Voilà. Alors, on voit bien le mono concave, assez, comme dit le texte que tu m'as envoyé, avec beaucoup de creux à l'avant. Mono concave qui s'affirme vraiment sur les wings là, on le voit au jaune le plus proche, et qui s'estompe en un léger V, qui déverse à la pointe des tails. Alors, on l'obtient par un truchement géométrique. Je rêvais de découvrir, j'ai vraiment capté là maintenant, définitivement maîtrisé là, tu vois, pas une technique qui m'est très particulière. Et j'ai dû changer d'ailleurs de technique. J'avais une technique trop pointue pour les opérateurs de machine et j'ai dû faire traditionnellement et j'ai trouvé une très bonne solution. On voit que c'est vraiment uniforme, c'est absolument parfait. Ce ne sont que des tangentes. Ce ne sont que des tangentes entre le nose ici, avec la forme du nose qui vient à zéro, tu as la petite biscotte là, tu vois, que j'ai arrangé là, mais qui n'est pas encore. C'est vraiment infinitésimal. Mais si tu veux, ça part de cette coupe là, et ça va jusqu'au wing en fait, ici. Et le logiciel génère à l'aide du rail de l'apex et du deck, génère la forme de la planche intégrale que recherche le shaper. Et moi je fais avec une technique de 3 points dans l'espace qui se lisse. Alors ça se déverse, c'est les lignes de rail se déversent ici, un peu avant. On le voit sur le dessin parce que je sors du dessin, là, en fait. Ah, mon ordinateur il rame là parce que j'en ai mis plein la gueule. Et là on voit la ligne de rail. Je fais une couche supplémentaire que tu vois ici là. Le rail c'est le rouge. Et qui quitte pour le noir, dans cette espèce de construction géométrique là, on voit la ligne de rail se séparer, mais finalement c'est fictif parce qu'elle est découpée. Elle est découpée et c'est cette ligne noire qui remplace le rail et qui, à l'aide de coupes successives, comme on peut voir là par exemple, quand ça viendra, mon ordi on a plein la gueule là. Donc tu vois ici, cette coupe-là, elle vient de l'autre avant, voilà, qui est là, qui est plus dans le dessin au-dessus, là, qui est ici, et qui finit gentiment sur le même au tail, là, qui tourne jusqu'au tail. Donc, et qui chèpe la planche, le rail arrière, qui est si difficile à trouver, et qui naturellement se découpe dans l'espace entre ton rail là et là, mais en fait, on voit que euh, on voit là que tu as ça c'est le rail fictif, mais qui est découpé par le concave qui passe un peu plus haut. Là, tu es obligé d'avoir une ligne très droite, voire négative, sur la ligne de rail, en projection. Mais là, on est en 2D, si tu veux. Mais c'est la conjonction de toutes ces 2D, en plan, comme en coupe, comme en profil, on obtient finalement, au final, le shape final, qui est... là, il en a plein le dos, là, le processeur. Il en a plein le dos, il répond pas. Entre l'enregistrement de la vidéo et... Ah, c'est raté. Allez, voilà. Voilà. Quand tu veux. Voilà. On obtient ça. Là, on obtient vraiment ici cette ligne de rail qui est donc l'intersection des profils, des coupes et des plans extérieurs. Bon, là, on voit en bleu la petite couche supplémentaire là, qui suivait le rail en noir, qui quittait le rail en rouge et qui crée un nouveau rail synthétique là, qui correspond à l'intersection des différents plans entre eux. Voilà, et c'est pour ça qu'on obtient ça. On voit par rapport, tu remarqueras que par rapport au fichier Channel Island d'origine, euh, l'arrière n'est pas fini comme je le fais, quoi. Ils sont, par contre, eux, ils ont les cotes. Ils ont les cotes, mais nous, quand tu veux, je vais demander d'agir là, de passer en. Voilà.
Donc on voit que ton fichier il est complètement fini, abouti quoi. C'est pas, on voit à l'ombre, tu vois, regarde ici là. Donc, j'ai une petite biscotte là, un défaut, mais on voit que toi c'est détouré, c'est fini. C'est pas brut. Comme tu peux regarder la biscuite qu'ils ont sur leur site, la biscuite elle est vraiment, c'est vraiment du pré-shape, même plus que du pré-shape quoi. C'est terrible. Voilà. Donc bon, je vais pas attendre aussi une dernière fois. Bon, il frit. Bon, j'arrête là. Allez, bisous.